Salut les filles, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu d'astuces maquillage avec très peu de maquillage, comme par exemple si vous n'avez pas de base, etc. Comment bien faire tenir un rouge à lèvres et tout. Donc on va passer directement au teint. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite vidéo pas très longue mais très efficace. Donc on va passer au teint. Alors, si vous avez du mal à faire tenir votre fond de teint et que il n'est pas tout simplement, comment dire, il n'y a pas marqué tiens 12 heures, 24 heures, comme celui de Rimmel, je crois qu'il tient 24 heures, un truc comme ça. Personnellement, qui garde un fond de teint 24 heures sur sa peau? Ça, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc si vous n'avez pas un fond de teint longue tenue, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Il suffit tout simplement, si vous n'êtes pas adepte à mettre des crèmes de jour, etc., il va falloir y penser, parce qu'il faut hydrater sa peau tous les jours, même si vous n'avez pas de problème de peau de ça. Moi ça m'arrive, il y a des fois j'oublie, et quand j'oublie, quand je pose mon fond de teint, comme aujourd'hui je ne l'ai pas mis, parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement, j'ai dû me maquiller vite fait, et ben j'ai des petites peaux mortes au niveau du nez qui se mettent, et c'est une horreur quand on met du fond de teint liquide, ça se voit, donc il faut hydrater. Donc vous mettez votre crème de jour, moi ici c'est Uriage, alors n'importe laquelle, hein, votre crème de jour, hein, c'est pas parce que je mets Uriage que voilà. Et après, vous attendez que ça sèche tout simplement, et vous mettez votre fond de teint. Votre fond de teint va tenir beaucoup plus longtemps. Alors c'est tout bête, mais ça marche. Si vous ne mettez pas de fond de teint liquide, sachez que vos poudres tiendront aussi plus longtemps si vous mettez une crème de jour. C'est tout bête. Il n'y a pas besoin d'acheter de base. Je trouve ça inutile la base. Enfin pour moi, à mes yeux, hein, je trouve ça inutile quand on peut avoir notre maquillage qui nous sert de base tout simplement. Donc voilà pour le teint. Passons aux yeux. Base pour les yeux. De vous à moi, il n'y en a pas forcément besoin. À moins que vous êtes devenu une accro de base ou vous voulez essayer, vous faites ce que vous voulez, mais il n'y en a pas forcément besoin. Si vous avez du mal à faire tenir vos fards à paupières parce qu'ils sont trop poudreux ou autres, c'est tout simple. Vous mettez votre fond de teint. C'est tout bête. Au moment où vous mettez votre fond de teint, hop, vous en mettez sur vos yeux un petit peu, vous passez un petit peu, et vous mettez après, vous maquillez vos yeux, et vous allez voir que vos fards tiennent. Si vous ne voulez pas mettre votre fond de teint, il suffit tout simplement de votre correcteur. Alors de préférence un correcteur, si possible liquide, hein, mais même les correcteurs compacts, ça tient, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est pareil, vous mettez vos correcteurs au niveau de vos cernes, et hop, un petit peu sur vos yeux, et clac, c'est fait, vous pouvez poudrer. C'est parfait, ça tiendra les filles. Autre petite astuce avec celui-là. C'est encore tout bête. Vous avez un rouge à lèvres un peu trop crémeux qui a tendance à couler. Il suffit tout simplement de prendre, alors il est tout cracra, désolé, de prendre votre correcteur et de, attendez, je vais vous faire un petit peu en même temps, et de tracer. Hop, voilà. Vous tracez. Alors forcément, il ne faut pas que les correcteurs soient trop foncés. Et vous appuyez. Voilà. Bien sûr, vous repoudrez après. Hein. Faites ça tout autour de vos lèvres. Vous repoudrez un petit peu après. Et ça passe. Une autre astuce pour les yeux. Votre mascara. Si par exemple vous loupez, hop, clac, vous avez mis un petit bout de mascara sur votre paupière ou en dessous. No panique les filles, pas besoin de prendre votre démaquillant ni rien. Il suffit tout simplement d'attendre que ça sèche très vite. Hein. Vous prenez votre petit coton-tige et vous allez tac, retirer comme ça. Et vous allez voir que votre mascara va s'enlever tout seul, sans rien faire avec tous les démaquillants du monde.
Une autre petite astuce pour les lèvres, tout simplement, il faut savoir que si vous avez un rouge à lèvres qui est trop sec, c'est très simple pour le faire tenir, ne le laissez pas de côté, ça ne sert à rien. Vous prenez votre baume à lèvres que j'ai oublié, mais c'est pas grave, moi c'est un Carmex en ce moment. Vous prenez votre baume à lèvres, vous en mettez un petit peu sur vos lèvres tranquillement, ne vous inquiétez pas, tout doucement, pas une tonne, hein, parce que sinon ça sert strictement à rien. Vous en mettez juste avant de vous maquiller, le temps que vos lèvres boivent un peu votre baume à lèvres. Et une fois que vous avez fini de vous maquiller, hop, on attaque le rouge à lèvres. Alors ici, c'est tout simplement un rouge, la numéro 31, alors je sais plus c'est quoi, quelle teinte, le nom d'attente de chez Yves Rocher. Pourquoi un rouge, je vais vous expliquer après. Vous attendez que ça sèche, vous mettez votre rouge à lèvres, et voilà, c'est fait. Votre rouge à lèvres tiendra. Si vous avez vraiment peur qu'il ne tienne pas et que vous avez peur de rajouter du rouge à lèvres plus tard, il suffit tout simplement de prendre un petit pinceau pour les rouges à lèvres, voilà, vous en mettez du baume à lèvres, vous prenez votre baume à lèvres que vous avez mis sur votre pinceau et vous passez tout doucement, et pas non plus une tonne, hein, vraiment infime. Vous mettez, vous protégez et votre rouge à lèvres sec tiendra un peu plus longtemps sans que vous le laissiez de côté, tout simplement. Autre astuce pour le fameux rouge à lèvres rouge. Vous voulez une belle bouche rouge, les filles. Alors il faut le savoir que pour avoir vraiment une belle bouche rouge, c'est un minimum d'une demi-heure de travail. Et ouais, une demi-heure de travail pour vraiment avoir une belle bouche rouge. Alors quand on n'a pas le temps, c'est vrai que c'est une demi-heure, c'est chaud, hein. Alors c'est tout simple. Vous prenez toujours votre baume à lèvres, vous hydratez vos lèvres, vous attendez que ça sèche un petit peu, hein, que vous maquillez, tout ça. Vous prenez votre beau rouge magnifique. Mais juste avant de le poser, vous venez avec votre correcteur, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous venez placer votre ligne tout autour de votre bouche. Vous estompez un petit peu parce qu'il ne faut pas que ça ressorte, hein, c'est pas joli sinon. Vous machinez. Une fois que c'est posé, si vous voulez mettre du crayon, vous pouvez mettre du crayon, mais si vous êtes pressé, ça sert à rien. Vous prenez votre beau rouge, vous le placez tranquillement. Alors faites attention, hein. Vous le placez tranquillement, ça sert à rien de baver, machin, parce qu'on sait tous que le rouge, c'est un peu galère une fois qu'on en a mis trop pour enlever tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va délimiter avec le correcteur. Vous placez votre beau rouge, vous venez avec votre pinceau à lèvres, et vous venez gentiment, clac, clac, comme ça, machiner vos lèvres, faire pénétrer votre rouge à lèvres tranquillement, et vous le placez comme vous voulez. Alors il faut vraiment que votre pinceau à lèvres soit, enfin moi c'est moi qui l'ai fait comme ça, j'ai plié les bouts comme ça, voilà. Pour quand je mets mon rouge à lèvres qui est un peu plus crémeux ou un peu plus dense pour le placer correctement, voilà, que je puisse avoir une toute petite pointe et gérer tranquillement, voilà, c'est tout simple. Vous mettez votre rouge à lèvres rouge. Alors bien sûr, faut pas que ça soit non plus vous en ayez trop ou que vous dites ouais l'astuce ça marche pas avec votre correcteur. Tout simplement vous prenez un mouchoir en papier, hop, on pince nos lèvres sur le papier et vous enlevez l'excédent de trop de rouge. Si vous voulez le garder encore plus longtemps, c'est la youtubeuse Rachel Martineau qui a donné l'astuce. D'ailleurs c'est une youtubeuse que j'adore, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Vous prenez votre poudre libre, de préférence translucide, hein, parce que si vous avez une poudre avec plein de paillettes, voilà. Vous prenez votre poudre libre, moi c'est la Gemelle Maybelline teint velouté transparent unifié. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà. Vous la prenez. Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai pas de rouge machin, mais bon je vais vous montrer quand même. Bon, je prends la houppette qui est toute dégueu et tout ça, donc il y a trop de machin. Et vous venez
tac, 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 tapotez votre rouge, votre houppette, votre pinceau, tout ce que vous voulez, sur votre rouge. Alors, n'en mettez pas trop, hein, ça sert à rien. Vous tapotez, ça va vous laisser un petit film de poudre que vous posez tout doucement avec le pinceau. Pareil, vous revenez avec vos pinceaux et clac, clac, vous posez tranquillement. Ce qui fait que la poudre va... comment dire Oula, j'ai un trou de mémoire. Va poser votre rouge à lèvres et il ne va pas baver et il ne va pas s'en aller aussi vite. Donc votre rouge à lèvres rouge tiendra. Donc ça c'est vraiment pour une bouche rouge rapide les filles, parce qu'il faut vraiment à peu près une demi-heure de travail pour avoir la plus belle bouche rouge du monde. Ça c'est incomparable à une bouche que vous avez faite en 5 minutes. Donc voilà pour les petites astuces, je crois que c'est tout. Je suis sûre que j'ai oublié au moins un ou deux trucs. Peut-être des notes que je suis, j'avais tout noté sur un papier et je ne retrouve plus mon papier. Je suis la fée du rangement. C'est moi. Donc voilà. Sinon les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces petites astuces vous plairont. Pour celles qui connaissent déjà, tant mieux. Et pour celles qui ne savaient rien, et ben j'espère que ces astuces vous plairont. Sinon, je vous dis à très bientôt et bye bye les filles. Bye bye.